Bonjour Olinda. Salut Nathalie, ça va? Oui, très bien et toi? Ça va bien? T'es reposée? Oui, ça va, un peu enrhumé, mais ça va. Ça s'entend, mais c'est pas grave. On fera avec. Bien sûr. Écoute Nathalie, si tu es prête, on va, comme chaque semaine, on va travailler sur une nouvelle session d'investigation proposée par la Team Griffasi Academy. Oui. Donc cette session porte le numéro 114 et le protocole ne change pas. Donc nous avons des questions à poser. Et Mhm. nous avons une partie libre et là, on ira investiguer toutes les réponses que tu m'auras apportées. Ok, super. Donc, session, tu me confirmes que tu ne connais pas du tout le sujet. Oui, je confirme. Très, très bien. Donc, Nathalie, si tu es prête, je Oui, t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Et quand tu es prête, tu me le dis. c'est bon. C'est parfait. Comptez donc de 5 à 1 et ensuite de 1 à 3. À présent, Nathalie, concentre-toi sur ma voix. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connectes aux Anunnaki. Anunnaki. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Oui, ça va. Très très bien. Maintenant, pendant cette enquête, tu ne te sers pas de tes connaissances, tu vas seulement chercher l'information. Oui. Je vais commencer la question 1 du protocole Griffasi. Que perçois-tu ou visualises-tu avec le terme Hanouna? C'est une branche. euh, c'est une branche de race. Comment je vais te dire? Hanouna, c'est comme un. Comment je. C'est comme un peu comme un préfixe de race, pour dire comme ça. D'accord, Pour cibler une population, une race en particulier. d'accord. Cibler une race en particulier. Très bien. Tu vois autre chose? Ben non, et j'y connais rien en plus. J'ai déjà entendu le nom, mais jamais Hmm, je connais rien. Et mais derrière ça, quand tu as dit le nom et quand je me suis connectée, j'ai eu des infos qui passaient comme ça des deux côtés avec des images, des mhm. flashs, etc. Donc voilà. Très bien, on y reviendra. De toute façon, avec les questions, je pense que tu y répondras. Oui. Deuxième question. Qui sont les Anunnaki? C'est un peuple, j'entends, un peuple. Oui. Un peuple avancé, j'entends. Un peuple avancé au niveau des connaissances. Mhm. En tout cas, plus avancé que les terriens humains actuels. Euh, Oui. Tu vois autre chose? Ils ont une participation indirecte à, je veux dire, l'évolution terrestre humaine. Mhm. Je sais pas, est-ce que tu m'entends? Oui? Je t'entends très bien, Ah, oui. ok, ça va, ça va. Oui, oui, je t'entends bien. Et toi aussi? Oui, oui, très bien. Ça va. Donc tu disais participation indirecte. Oui, à l'évolution terrestre humaine. D'accord. Ensuite, identifie les Anunnaki grâce à leur code génétique et reconstitue leur forme originale. On dirait que ce sont des êtres asexués. Euh, et ils sont Mhm. beaucoup plus grands que les humains. Oui. Un peu longs et fins, comme ça. Et on dirait un peu comme des visages qui remontent au temps de l'Égypte chez nous. Mais ils sont beaucoup plus grands.
D'accord. Tu vois les visages un peu Un peu avec allongé en ovale, c'est ça oui, que tu veux dire? voilà, et un peu comme style pharaon, ce qu'on peut retrouver un peu dans ces photos-là. Et Mmh. il y a de la hiérarchie aussi chez eux, Oui. avec je vois énormément de calculs et d'écriture que je ne comprends rien du tout. Heu Mmh. Je note, oui. et tu m'as demandé donc comment sont-ils? Et Oui. moi je ne vois pas de sexe bien tranché, tu vois? Comme hommes et femmes. Oui, On dirait qu'ils sont asexués d'ailleurs. Heu d'accord. Mmh. longs et fins comme ça, ils sont longs et fins, grands et fins comme ça. Grand et fin, d'accord. Et le visage peut changer chez certains, tu vois? Mmh. Ils n'ont pas tous le même visage forcément, Mmh. mais les traits, je veux dire en gros, au premier œil, on dirait un peu comme les pharaons d'Égypte et autres. Très bien. Tu vois autre chose ou on passe à la question 4? Non, ils ont des vaisseaux, mais bon ça, c'est Oui, mais faut pas hésiter, tu dis tout ce que tu vois, hein, il y a pas de souci, au contraire. voilà, ça c'est un peu en gros, Mmh. Très bien. et ouais, Dis-moi. il y a des lignes de temps, je vois, plusieurs lignes de temps, allumées, Oui, et comme si, c'était comme leur parcours, temporel un peu, tu vois? En gros, je vois ça en comme un grand, dessin dans l'espace. très bien. Très belle information. Question numéro 4. L'apparence physique diffère-t-elle de la forme que tu as identifiée comme d'origine? Tout à l'heure, on L'apparence parlait physique, oui, voilà, alors justement, tu m'as décrit le physique précédemment, je oui, pense, oui, oui, oui. donc la question c'était: «Identifie les Anunnaki grâce à leur code génétique et Oui, reconstitue leur forme originale». Donc pour toi, la forme originale, ils sont grands, mais fins. physique ça, hein, mais si c'est que ADN, mais ils ont un ADN, particulier, beaucoup plus complexe que le nôtre, si c'est que Mmh. l'ADN, et ils ont aussi des corps supérieurs, des corps subtils. D'accord, Voilà. très bien. Donc pour l'ADN, je le note, on y reviendra, ça c'est important. De qui ou de quoi descendent les Anunnaki? D'une source, j'entends. D'une source. D'une source Oui, mère. oui, Heu, oui, D'un autre univers que le nôtre. très bien. Une autre galaxie, en tout cas. Une autre galaxie, oui. Tu vois autre chose? Oui. OK. Tu as d'autres informations concernant la source? Non, parce qu'il y a plusieurs sources, et donc ils ont la leur qui est particulière, enfin qui est particulière comme, la nôtre est d'une autre particularité, tu vois? D'accord, très bien, oui. Ensuite, Nathalie, les Et Anunnaki, je question vois comme numéro s'ils oui, sortaient d'un livre comme ça, je sais pas comment. c'est-à-dire? Je sais pas, je vois comme un grand livre ouvert, et comme si leur création, physique sortait d'un livre. J'ai Mmh. cette image d'un livre ouvert, et je vois comme, ça prend forme, leur forme physique. Je sais pas comment ça se D'accord, fait. Voilà, c'est une image qui m'est venue là. très bien. Donc, question numéro 6. Les Anunnaki peuvent-ils être classés comme une espèce, une race ou autre chose? La différence entre espèce et race? Bonne question.
Je Euh, Bien, je vais rester sur Qu'est-ce qui te vient? Voilà, je vais exactement, dis-moi rester ce qui te vient. sur ma ligne de départ, de conduite. C'est que pour moi, c'est une race. Mmh. Espèce, pour moi, ce serait plus tiré vers une espèce comme animal. Tu vois, dans cette catégorie-là, race, tu vas Mmh. déjà trouver, quoi qu'il y a aussi race dans les animaux, mais bon. Mais c'est plutôt une race. D'accord, donc une race. Mmh. Donc question numéro 7. Oui. Leur nature est-elle biologique ou énergétique? Leur nature est-elle biologique ou Ou énergétique? énergétique, oui. La base est énergétique, bien sûr. Oui, Et ben, le biologique, je vais dire, c'est comme nous, c'est une incarnation. d'accord. Incarnation. Ils sont Très bien. incarnés dans Mmh. des corps, on va dire, physiques, Mmh. Très bien, mais ils sont énergétiques surtout, très, très bien. D'où viennent-ils? d'un autre univers. Euh, J'entends comme un univers parallèle au nôtre. Mmh. Il y a des interconnexions justement entre eux et nous. Oui, Et ils ont vraiment des consciences très élevées par rapport à nous, hein. très bien. On va dire que nous, on est l'entrée de gamme et eux, ils sont beaucoup, beaucoup plus avancés, beaucoup plus évolués. Mmh. Tu vois autre Et chose? attends, parce que là, j'avais une image qui me venait. Je vois, oui, effectivement, qu'ils sont comme une hiérarchie parce que je vois un peuple un peu comme si il y avait une partie de leur peuple qui suit quelques dirigeants. Très bien. Donc c'est un peu un système comme le nôtre, Mmh. au niveau de ce système social, on va dire. D'accord. C'est bon ou tu as autre chose? Ouais, Très ouais. bien. Où réside-t-il actuellement? J'ai, j'entends comme une autoroute, enfin, attends, pas une autoroute, mais comme un carrefour interstellaire. Oui. Moi, je sais pas du tout ce que ça fait dire un carrefour interstellaire, mais je l'imagine un peu comme je sais pas, des autoroutes énergétiques. Oui. Et pour moi, il y a un vaisseau, il y a un gros vaisseau là, d'une taille, je vais pas dire d'une planète, mais quasi, Mmh. qui est là et ils sont sur un vaisseau. Parce que Très leur planète d'origine a été attaquée et détruite en grosse partie. d'accord. Très bien. Autre chose? Non, Parfait. Question numéro 10 pour te bien situer. Par rapport à l'ici et maintenant, comment vivent les Anunnakis? C'est-à-dire, comment s'organisent-ils? ils sont ultra bien organisés. Oui. J'ai une vision là, un peu de leur vaisseau à plusieurs étages. Heu, c'est quasi militaire, à l'intérieur, hein. Oui. Heu, mais tout le monde, ils forment un tout parce qu'ils savent qu'ils sont tous connectés, qu'ils sont tous connectés et ils se ressentent tous Mmh. et leur conscience, qui est quand même, assez élevée, leur permet justement de se reconstruire et de reconstruire un nouveau monde, une nouvelle planète à eux. Elle est en reconstruction. D'accord. J'entends que c'est après de longues années de combat apparemment.
Très bien. Question 11. Quelles sont leurs caractéristiques que tu perçois comme des forces et des capacités? Leur force, c'est leur union. D'accord. La Leur force, union, ouais. oui. C'est leur union, c'est leur conscience connectée, Mmh. avec S, hein. Leur conscience connectée, Oui. heu et tout ça, ça forme comme une barrière énergétique, solide et quasi inébranlable d'ailleurs, autour d'eux et de leur vaisseau, Mmh. et ils peuvent être invisibles, ils ont énormément de capacités, Très bien. et le fait que chacun se respecte à son poste bien spécifique, que chacun sait qu'il est vivant et il existe et il est interconnecté avec l'autre qui est à côté, et ne il y a plus cette, il y a eu à un moment, hein, mais il y a plus apparemment ce système de hiérarchie de je t'écrase, toi tu es ci, moi je suis ça, tu vois? Il y a Oui. plus ça. Tout le monde est considéré au même stade, qu'il soit, le l'informaticien jusqu'au, enfin, façon de parler informaticien parce que c'est pas du tout ça, Mmh. mais qu'il soit de l'informaticien, réparateur à celui qui sort, les formules, pour, faire quelque chose quoi, tu vois? Mmh. Et ils ont comme une, force, d'interconnexion, comme de l'amour, comme ça. D'accord. C'est un gros point, c'est un point fort chez eux. Très bien. Mais c'est leur union vraiment, et c'est ça qui leur permet d'avoir aussi du pouvoir sur d'autres races ou autres. Très bien. Quelles sont leurs caractéristiques que tu perçois comme des faiblesses ou des limites? Leur soif de pouvoir, sur d'autres races, hein. Oui. On dirait qu'ils sont pas si blancs que ça, c'est-à-dire qu'ils, partiraient bien, refaire des conquêtes, quoi. D'accord. Mmh. Et ça peut être, à double tranchant. C'est-à-dire? Parce ils connaissent leur ennemi, mais ils ne le connaissent pas très, très bien. Mmh. Enfin leur ennemi, ami, enfin bref, peu importe. Oui. Et alors ils ont toujours ils ont c cette soif de pouvoir, cette soif de conquérir, d'autres, de faire soumettre certains peuples, certaines planètes. Ils convoitent certains endroits. D'accord, convoite certains endroits. Très bien. Dans quel but? De les soumettre et de les conquérir, de leur prendre, de voir leurs connaissances, les différences, ce qu'eux ne connaissent peut-être pas encore, et cetera, pour la récolte d'informations pour eux. D'accord. Mmh. Très bien. Pourquoi le peuple sumérien l'adorait-il? Heu, Moi je vois qu'il y avait comme parce qu'ils leur ont beaucoup enseigné, mais il y avait quand même comme un genre de force subtile faite sur les Sumériens, de leur part. Des forces subtiles. Ouais, ils étaient subtils dans leur façon d'être avec les Sumériens, Oui. et oui, les Sumériens les portaient un peu comme sur un plateau d'or, Mmh. mais bah, bah, ils les remerciaient beaucoup. Ils étaient très, très, reconnaissants des connaissances et je veux dire de certains partages, qu'ils leur ont amenés, ça oui. Très bien.
Mais il y avait quelque chose d'un peu malsain là derrière. Tu peux détailler ce Bah oui, côté on dirait. malsain? C'est un peu comme si eux, tu vois, eux, ils étaient de plein pouvoir et beaucoup plus malins, je veux dire, que les Sumériens, plus intelligents, Oui. plus évolués. Mmh. Et voilà, ils étaient gentils et tout, hein, mais derrière ça, eux, c'est pas que les Sumériens, ils les portaient dans leur cœur non plus, tu vois. D'accord. Très, très bien. Et ben, tu vois, comme un petit jeu malsain, là, je tape bien, t'écoutes ce que je te dis, mais voilà, quoi. Mmh. Je comprends ce que tu veux dire. Donc question numéro 14. Voilà, j'attendais que tu termines. Je t'écoute, hein. C'est parfait. Quelle était la relation entre les humains et les Anunnaki? Pas très proche. C'est-à-dire pas très proche, c'est que les Anunnaki gardaient une certaine distance avec les êtres humains, Mmh. mais ils ont eu du passage ici sur Terre, et ils sont venus comme installer des genres de programmation. Oui, Et, c'est-à-dire? Oui. des programmations comme inconscientes, tu vois. Mmh. Ils savaient, ils savaient exactement, les humains, ce que c'était, Oui. des corps incarnés voilà, par des âmes, etc. Ils savaient exactement aussi que il y a le voile de l'oubli, etc. Mmh. Et justement, ils ont profité de cette, euh, on va pas dire dysfonctionnement parce que c'était voulu, Mmh. mais ils ont profité de ça pour justement venir faufiler quelques petites programmations pour voir comment ça allait interagir entre les humains. Des observations comme des petits tests, Oui. grandeur nature pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Très bien. Et d'ailleurs, dans le comportement de l'humanité, il y a certaines, je vois comme certains points qui sont toujours dans les humains d'aujourd'hui, tu vois. De ce que il y a comme une traînée de certains programmes que ont déposé et jusqu'à aujourd'hui, apparemment, là, dans le système social de l'humanité, il y a des traces d'Anunnaki, tu vois. Mmh. Des programmes qu'ils ont déposés. Très bien. Alors ensuite, question 15. À présent, perçois-tu qu'il y a une interaction entre les humains et les Anunnaki? Oui, non ou en partie? Oui, en partie. Et justement, je te disais que c'est seulement quand eux ont envie d'ouvrir le canal de communication. Mmh. OK? Euh, Oui. mais ils ont toujours des yeux observateurs par rapport à l'humanité. Ils nous observent à distance, mais ils nous observent. Oui. Ils sont toujours Ils là. récoltent, ils récoltent des infos, etc. De temps en temps, il y en a Très un bien. ou l'autre qui passe par ici, qui vient récolter, et puis il repart un peu plus loin, tu vois, dans leur espace. Mais voilà, ils sont un peu comme je vais pas dire des garde-fous, mais ils observent et ils voient un petit peu Mmh. ce que leur programmation dans le temps a fait. D'accord. Donc là, on a fini, Nathalie, la partie du protocole, les questions à poser. On va continuer avec la partie libre, si tu m'entends toujours. Oui, très bien. Alors, je vais peut-être commencer avec mes petites questions, parce que ça va certainement répondre à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, Quelle est la première civilisation de l'humanité? Qu'est-ce qui te vient? Bien, écoute, il n'y en a pas eu une en premier. Ils étaient deux ou trois à Mhm. être
comme voisins, mais il y avait des dimensions différentes imbriquées. Même si là, il y en a toujours, mais comment je vais t'expliquer? Il y avait différentes races qui pouvaient vivre sur la même dimension sur la planète Terre. Oui. Ok? Et Oui. les Anunnaki en faisaient partie, vu que c'est ce point-là. D'accord. Ils en ont fait partie. Il y avait une partie de leur peuple qui, qui était là dans les premières vies terrestres, un peu Très comme dans bien. la première construction. C'était un peu au temps de l'Atlantide d'ailleurs, Oui. où il y avait plusieurs races d'horizons et d'horizons différents de l'espace, de l'univers, Mhm. des univers, et comme s'il y avait des petites, comme s'il y avait des petites poignées de gauche-droite qui étaient un peu, c'était relativement calme d'ailleurs entre eux, hein. Ils essayaient un peu de cohabiter ensemble sur une même planète très riche et très luxuriante et autres. Pour eux, c'était la découverte et en même temps la bibliothèque, comme une petite bibliothèque de sauvegarde de la planète Terre. Très bien. Voilà. Mais ils ont fait partie des premiers peuples terrestres. Parfait. Alors j'ai une autre question. Les Anunnaki seraient-ils à l'origine de l'évolution de la civilisation sumérienne? Oui, Oui. oui, ils ont participé à l'évolution des Sumériens, Ouais. qui était un petit peu, je vais dire, arriérés par rapport à eux. D'accord. Et c'est pour ça que les Sumériens les vénéraient, entre guillemets. Et justement, j'avais une question. Doivent-ils aux Anunnaki la capacité d'écrire, de résoudre des problèmes mathématiques et de bâtir des villes qui a conduit au développement de la civilisation que nous connaissons actuellement? Oui, oui, en partie, en partie. En partie, c'est un peu grâce à eux. Donc, comme je disais dans les questions de départ, ce fameux système social, bon, Oui. pas celui qu'on connaît aujourd'hui, hein, mais Mhm. dans le fond, je veux dire dans le fond et la forme, eh bien, oui, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait toujours des petites traînées de leur programmation actuellement. Oui. C'est toujours là d'ailleurs. Et c'est ça qui a permis une certaine façon de l'évolution de la civilisation. Très très bien. Alors je vais donc, Nathalie, des tablettes sumériennes d'argile au langage cunéiforme ont été trouvées en Irak. Connecte-toi à ces tablettes sumériennes. Oui, je les ai. Très bien. Que perçois-tu ou visualises-tu concernant leur création, déjà pour commencer? Je vois comme des personnes qui gravent ces tablettes. Oui. Et je vois quelqu'un qui dicte Que- devant eux. Alors quelqu'un qui... Oui, d'accord. Donc une personne qui dicte. Et je vois plusieurs personnes qui gravent en fait dans la pierre. Oui. Tu On peux... dirait comme s'il leur disait, comme si c'était des clés. Attends, hein. Oui. Comme si c'était des clés de l'évolution pour les peuples. Oui. Très beau message, oui. Attends, hein, parce que je le vois, j'entends et en même temps je dois traduire. Enfin, traduire. Prends ton temps, Nathalie, y a pas de souci, on a le temps. Ouais. Il leur dit que
Maintenant qu'il aura appris à écrire, à lire, il est temps de graver Mmh. dans la pierre ce qui ne disparaîtra jamais. Et il le dit d'ailleurs. Ce qui ne disparaîtra jamais. Et que tout ce qui est gravé dans la pierre est la force des mots. Il y a Mmh. un impact et une fréquence très importante dans ce qu'il dit. Pardon, hein. Mmh. Et là, je vois il leur dit: «Écoutez bien ce que je vous dis». Et je vois plusieurs, 1, 2, 3, 4, 6 personnes Mmh. d'une autre race que lui, hein. Mmh. On dirait d'ailleurs, peut-être des Sumériens. Ils sont beaucoup plus petits D'accord. et lui leur, explique comment graver d'abord, Mmh. que ces tablettes ne disparaîtront jamais et qu'elles feront partie des débuts de l'humanité. Oui. Donc il y a une ambiance très particulière d'ailleurs, dans Ça cette se re pièce. je le re oui, je le ressens à travers toi. Dans cette Heu, pièce, cette classe, mais c'est très beau, hein. Enfin très ouais, beau, c'est très, concentré et très, ouais, très impactant. très, très bien. Donc Et Nathalie, là oui? ce que je voulais te dire, je te sens très émotive, donc comme Non, d'hab c'est parce que j'ai la canne de tout qui est là. d'accord. C'est parce que si je parle trop Trop fort, fort, je ouais, vais je peut-être, comprends. redéclencher. Mmh. Mmh. Mais Donc la personne qui dirige, qui enseigne, c'est un oui, Anunnaki. et oui, il est énorme au niveau énergétique. Justement, je voulais que tu regardes cet Anunnaki. Tu me dis comment tu le vois, comment tu le perçois? Écoute, il est très grand, très, très Mmh. grand et fin Oui, et on dirait qu'il porte comme un comment je vais un masque, mais un masque, pas un masque, mais avec un je crois que c'est quelqu'un, on dirait de hiérarchie, tu vois? De la hiérarchie, oui, parce que il a comme une coiffe au-dessus de sa tête, une coiffe, oui. spéciale un peu comme je te dis, ça me fait énormément penser au temps d'Égypte et il a comme un masque, heu attends, en forme de pardon, Oui. en forme de je vais pas dire, de chien, mais il y a un museau. Loup? Chien loup? Oui, Oui et non. Voilà, c'est pour la force animale ou je ne sais pas, quelque chose comme ça qui ressort d'accord. de ce masque. Oui, Parce que derrière, il a un visage, plus humain, plus, bon, pas les humains d'aujourd'hui, mais plus allongé, plus fin. pour quelle raison a-t-il ce masque? Parce Est-ce qu'il que fait partie de hia la d'une mmh. hiérarchie et que d'ailleurs, pour les 6 scribes, on va dire comme ça, Mmh mh. les 6 graveurs, Mmh. ils n'ont pas comme s'ils n'avaient pas le droit de voir réellement, son visage. C'est Très pour ça bien. qu'ils le portent. Bon bref et il est très, très carré, très, direct Mmh mh. avec eux
et il leur dit que ceci marquera toujours le les débuts d'histoire d'humanité Très bien. Est-ce que et tu que peux je vois oui? qui gravent des comme des lois, mais dedans il y a des lois universelles Mmh. qu'on il y a des lois universelles et c'est il y a comme des règles et D'accord. c'est comme si c'était des mots, des petites phrases, hein, Mmh. mais des petites phrases qui sur qui l'humanité actuelle, est encore calquée. Ce sont des lois, des ah, le système que je te disais, le système social, Mmh. il est encore basé sur certaines de ces écritures. C'est leur fameuse c'est une partie de leur fameuse programmation. D'accord, intéressant. Mmh. Voilà, en partie, hein. Maintenant, il y a énormément, mais en Oui. partie, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois comme lien entre, aujourd'hui, ce Mmh. temps-là, qu'est-ce qui est resté dans le temps. Ça fait partie d'ailleurs de notre construction actuelle, de la Mmh. programmation actuelle de l'humanité. Tout ça a découlé d'une façon ou d'une autre, mais c'est toujours resté. Très, très bien. Voilà. Est-ce eux qui ont donné naissance à la race humaine? Non, ils n'ont pas donné naissance à la Mmh. race humaine, ils étaient plusieurs Oui. races, plusieurs, origines ADN différentes qui se sont occupées de la naissance, on va dire, des premiers humains. Eux ont D'accord. été comme les pas en partie et pas c'était pas les seuls, Mmh. mais comme en partie, comme si c'était les têtes pensantes. Oui. Mais je vois, encore une fois et je sais pas pourquoi j'insiste encore avec ça, mais Dis-moi? c'est vraiment le système social humain que nous connaissons encore en partie aujourd'hui, c'est eux qui nous l'ont programmé. Avec ce système de hiérarchie, de règles, de lois et de choses, à respecter et après a découlé des déviances que les humains ont fait forcément, hein. Oui. Mais la base est toujours là, on va dire, de leur programmation du système social. Très, très bien. Petite question, les Anunnaki préparent-ils leur retour sur terre? Non, ils sont occupés à autre chose. Et puis pourquoi leur retour sur terre alors qu'il y en a déjà quelques-uns sur terre qui renvoient quand même les informations nécessaires? D'accord, Mais non, pas de non. souci. Je les ai entendus rire, pour te dire. C'est pour ça que tu ris, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Je vais, justement, est-ce que tout à l'heure tu parlais de vaisseau, tu as vu un vaisseau très, 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 très Ouais, grand, et quelques lignes de temps allumées. oui, Est-ce que tu peux retourner à cette information et me dire ce que tu perçois? oui, je l'ai. Tu es près du vaisseau? Je suis, oui, en vue, perspective, quoi. Perspective, très bien. Dis-moi, est-ce qu'elle a un nom, ce vaisseau, cette planète, ce vaisseau? F350K, Oui, on pourrait l'appeler comme ça. d'accord. Et si je te dis Nibiru, ça te parle? Est-ce que ça correspond à leur vaisseau ou C'est pas c'est autre chose? celui-là, c'est un autre. C'est pas celui-là. C'est un autre. Très bien. Mmh. Et donc par rapport à ça, donc le vaisseau, il Oui, circule sur ces lignes de temps? oui,
On Alors peut aller en connecte-toi, avant, en arrière. connecte-toi à une ligne de temps allumée. Oui, Alors tu es je sur me quelle suis ligne de temps? connectée. Je me suis connectée à leur présent, on va dire le présent du temps humain. D'accord. Mais eux peuvent disparaître à tout moment de ce présent. Très, très Ils bien. viennent de faire maintenant. Ils peuvent Mmh. changer de ligne de temps en ils ont cette capacité, cette faculté psychique Mmh. de changer, on pourrait pas les arrêter, tu vois? Oui, Si ça to là, si je ressors de cette ligne de temps, ils sont sur une autre ligne de temps qui vient de s'allumer. d'accord. Donc ils passent de ligne de temps en ligne de temps, quoi. Oui, et ils ont la Et capacité, ouais, et d'ailleurs j'entends que nous l'avons aussi, cette capacité de changer le passé. On vit le présent et de changer le futur de dans quelques minutes ou demain ou dans le futur mmh, des années qui vont arriver, et on peut changer le ouais, passé. C'est ce qui va permettre une toute nouvelle projection du futur, oui. et d'ailleurs ça fait énormément écho apparemment avec ce que nous faisons en général dans l'hypnose et autres. Il n'y a pas que Mmh. l'hypnose, mais ne fût-ce que même déjà d'avoir, de savoir et d'être conscient. Mmh. Donc écoute ça, de savoir et d'être conscient que nous avons le pouvoir aussi de changer le passé. Le présent reste le présent. C'est ce que nous vivons à l'instant actuel, à la fraction de seconde. Mmh. Mais en changeant le passé, tu es capable de changer ton futur à chaque fraction de seconde. Et en fait, de cette vision que je viens d'avoir de ces lignes de temps, et où je me suis retrouvée nez à nez, on va dire dans l'instant présent humain, Mmh. avec leur, bien sûr, nez à nez, bah, avec un recul pour avoir Mmh. une grande perspective de leur, vaisseau planète là, eh Mmh. bien, ils ont disparu à la fraction de seconde où je me suis calée, sur la même, ligne de temps allumée, et ils ont été sur une autre, et nous, on est tout à fait capables dans notre, comme ils disent, notre petite vie humaine, Mmh. avec notre conscience, malgré qu'elle soit limitée, nous avons la capacité de faire ça, et d'attirer les choses que nous voulons réellement et qui sont, réellement en concordance et en vibration avec nous, Mmh. et cette image, en fait, c'était un peu pour faire comprendre que ce que je viens de voir là, Dieu, sous mes yeux, eh bien, nous, on pourrait exactement le faire aussi. Mais il faut vraiment une ouverture de la conscience et tenir son inconscient main dans la main, et un peu d'être, plus éthéré, c'est-à-dire, être plus connecté au monde éthérique, et même en étant éveillé, éveillé, en vivant notre vie de chaque minute, Mmh. Oui. être connecté main dans la main avec, je veux dire le conscient, l'inconscient, mais Mmh. c'est plutôt l'inconscient qui tient la main au conscient, parce que c'est lui qui dirige tout. Oui, C'est 95 quand même, de notre âme, notre inconscient, même si on croirait que c'est l'inverse, pas du tout. très bien, très, très bien. Ensuite, Nathalie, l'apparence, tout à l'heure, on parlait d'apparence physique, on parlait d'ADN. Tu parlais d'un ADN complexe. Est-ce que tu peux regarder au niveau de leur ADN? Pourquoi il est complexe? Combien de brins tu vois? Quelle est Ils la ont beaucoup différence? ils ont beaucoup de brins d'ADN. Oui. Si tu les compares avec notre ADN? Eux, on dirait
plusieurs, plusieurs, li- euh, plusieurs fils d'ADN, je vais dire comme ça. Mhm. C'est comme de la, de la, de la corde que tu détournes un petit peu et tu vois qu'il y a tout plein de brins d'ADN. Mhm. Enfin, de brins d'ADN, c'est pas différent. C'est leur ADN qui est comme ça. Nous, on a 2 à 3 hélices. Mhm. Eux, ils ont comme, je dirais, 15 à 20 hélices d'ADN D'accord. dans leur ADN. Et il y a chaque ligne, je vais dire, d'ADN, Mhm. euh, chaque fil, on va dire comme ça pour simplifier. Il y en a un, c'est la connaissance. Il y en a un, c'est la conscience. Il y en a un, c'est, tu vois, on dirait que tout ça, et du coup, ça forme un chez eux et ça forme leur ADN spécifique. D'accord. Donc tout est lié, quoi, comme la Oui, fameuse corde que tu disais, et ça leur donne des mais, capacités ah sur oui, 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 bien sûr, ça vient de bien ça. sûr. Mhm. Et il ne faut pas oublier que nous, on fait partie de ça aussi. Malgré qu'on parle, on dirait qu'on parle en général d'autres races ou de ci, de là, Mhm. on forme quand même tous un tout. On Là, on les... en était conscient, ne fût-ce que sur la planète Terre, Mhm. entre nous, déjà, Mhm. ne fût-ce que ça. Et ensuite avec les animaux, les végétaux et autres, ça nous, on aurait aussi comme cette cette union et cette force comme eux, ils ont entre eux. Mhm. Voilà. Très très bien. Mais bon. Bah oui, comme tu dis. C'était un autre sujet, un autre Euh, débat, je pense. C'est une autre ligne de temps, ça. Complètement. Justement, Nathalie, on va continuer. Donc, on a vu donc pour l'ADN. Tout à l'heure, tu as dit également, tu les as vus. Tu as vu peut-être un Anunnaki ou plusieurs, je ne sais pas, sortir d'un livre ouvert. Est-ce que tu peux te connecter à ce livre, cette image que tu as vue tout à l'heure précédemment? Oui, Dis-moi ce que tu perçois là, maintenant. je suis encore face à cette image Mhm. de livre Décode l'information, Nathalie. ouvert avec comme une projection en petit d'un corps Anunnaki. Et le livre, c'est plutôt ça représente leur matrice originelle, leur source. C'est leur source. Moi, je ne viens pas de cette source-là, par exemple. Mais eux, Oui, c'est comme leur maison mère, leur source de base. Voilà pourquoi d'ac- j'avais cette vision. Mais là, c'était plutôt basé sur le corps physique aussi qu'ils ont actuellement. oui. Donc tu fais la comparaison, l'analogie entre l'Anunnaki et le livre. Oui, le livre, c'est comme la mère source, hein, donc qui a créé leur corps physique actuel et qui leur permet je vais dire un peu comme de se déplacer dans la physicalité Mhm, avec ces corps-là. Mais eux savent, par exemple, contrairement à nous, que le mhm, corps physique n'est que secondaire. Ce n'est qu'un instrument. oui, Contrairement à nous, quand on pense que le corps physique est d'abord, enfin pour certains en tout cas, d'abord oui. le corps physique, ensuite l'esprit ou l'âme, peu importe. Mais c'est l'inverse. Eux, ils savent très bien à la base tout. Non, pas d'oubli. Très très bien. Et au niveau de la base énergétique, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu perçois chez eux, chez les Anunnaki? Ils vibrent très haut. Quelle Ils vibrent fréquence? très haut.
Moi, j'ai du 100 000, j'ai du 100 000 minimum. Très, très bien. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous blancs, tu vois. C'est-à-dire? Ils sont tous, on va dire, le cœur pur. Oui. Qui sont tous pour la bienveillance. Voilà, Mmh. voilà, voilà. Très, très bien. Ensuite, j'ai une petite question également. Donc les Anunnaki, donc les plus connus, alors je vais te citer les noms et tu vas me dire, ce que tu perçois Oui, concernant ces noms, ces personnes, ces dieux, je ne sais pas comment on peut les appeler, peu importe. Donc la première personne, c'est Anu, Anu. mmh. Alors, qu'est-ce que tu perçois par rapport à Anu? Anne ou Anu? Des fois, j'ai cru voir aussi AN ou ANU. C'est comme si c'était, le roi. Moi, je vais t'expliquer. Au Mmh. niveau hiérarchique, c'est comme si c'était le premier de cette de ce peuple incarné, Oui, Anu, le premier, le roi, très le bien. guide. C'est ça que je vois. Tu sens de la bienveillance? C'est mitigé. C'est Mmh. mitigé. Je le Très vois assis comme sur un trône, avec aussi quelque chose sur sa tête et un genre de sceptre en main. mmh. C'est mitigé, ça dépend. Très bien. Je vais te citer le deuxième, Enlil, Enlil, Ouais, Enlil. ouais, ouais. Que Aussi dirais-tu? partie de la hiérarchie. Mmh. Je dirais comme, pour qu'on le situe, comme un valet. Mmh. Un valet, très cultivé, comme une tête pensante. Oui, Heu, il est très long, très très fin et très intelligent. C'est ça qui ressort. très bien. Ensuite, j'ai Enki, Enki. Et qui Mmh. bienveillant. D'accord, Bienveillant, j'en ai des frissons et il aime beaucoup les humains. d'accord. Secrètement même, parfois, il doit pas trop le dire, tu vois? Oui. Il a participé, à quelque chose dans l'ADN des humains. Quelque Mmh. chose comme une clé. Il a mis comme une clé pour pas qu'on soit trop diminué. Oui. Enki. Mais il a beaucoup d'amour pour les humains, ça se ressent et il me fait passer le message. Ça fait plaisir. En tout cas, alors là, au niveau de la clé, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est dans notre ADN et chacun est capable de la trouver. Mmh. Très, très, très bien. C'est bien caché parce qu'il ne pouvait pas montrer ça. Il pouvait pas dire, ce qu'il a fait, mais c'est aussi grâce à lui que certains ont 3 brins le troisième brin d'ADN qui pousse Mmh. Qui correspond à quoi? et les ouvertures de conscience, les éveils et cetera. Voilà, tout ça, c'est relié, on va dire en partie grâce à lui. Il n'a pas voulu écouter les directives plus haut, en tout Mmh. cas pas à 100. Et comme c'était lui qui s'occupait un peu comme de l'ADN, eh bien, il a caché comme une clé dans notre ADN, humain, afin que nous puissions justement évoluer d'une bonne manière aussi. Très bien. Tu peux lui poser la question, comment se connecter à cette clé justement? Comment ouvrir cette porte? En passant par l'intérieur de soi. Rien n'est à l'extérieur, tout est dedans. Tout. Mmh.
en vous connectant à votre âme profonde Mmh. et vous y trouverez des portes. Et quand vous ouvrirez certaines portes, vous serez vraiment surpris de vos capacités et de votre grandeur, Mmh. de qui vous êtes réellement. Certains ont trouvé ces portes et ces clés afin de les ouvrir. Et il en est fier, il est très heureux de ça. Tout le monde est capable de le faire. C'est un peu en faisant comme on peut dire, méditation profonde ou Mmh. introspection profonde et autres. On n'en est pas, on n'en est pas loin de, lorsque l'on fait l'hypnose et qu'on passe assez bien de temps Mmh. soi-même. On peut aussi trouver des clés pour ouvrir des portes. Et il dit ça intéressant, c'est très bien. Continuez. Mais il faut prendre du temps pour soi, pas toujours pour les autres. Pour soi, Mmh. parce que après, quand on a ouvert ces portes-là, on a encore plus de capacité. Mmh. Là, je pense que c'est un peu un message personnel aussi pour moi. Là, c'est déjà un très, très beau message. Parfait, Nathalie. En tout cas, si tu es en communication avec Enki, tu le remercies, bien sûr. Il a été très bref et rapide, mais Mmh. Mais il a passé le message, c'est ah oui, l'essentiel. Mmh. il Je est vais heureux, continuer. Il il est est heureux? heureux, oui. Il est C'est heureux de pas. voir quand même, Mmh. certains humains se connecter et s'allumer. On est quelque part, sa création? En partie, Une partie. Mmh. Très, voilà. très bien. Ensuite, je donc un autre, nom. Essélien. Esseliens. Les Esseliens ou l'Essélien. Qu'est-ce que tu Un perçois? Je vois un groupe de personnes. Oui. Eux, par exemple, je les vois, comme si c'était des travailleurs, manuels Oui. de la construction de la construction physique ou quelque chose comme ça. Je vais pas dire c'est pas eux les trucs profonds, c'est pas de leur ressort. C'est Mmh. un peu comme s'ils étaient au montage, à l'usine, Mmh. tu vois? Oui. Sur la chaîne à l'usine de montage. Je les vois plutôt là, eux. Oui. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai le dernier. Donc j'ai Yahweh, alors c'est Yahweh. Yahweh, Yahweh, pas comment on peut dire. Ouais, Yahweh on dit. D'accord, moi je connais pas. Alors, j'essaie de me couper moi du coup Tout à fait, tu de te mes déconnectes. ressentis et de mes c'est pas ça, et de mes ressentis et de mes filtres, anciens D'accord. par rapport à Yahweh. Parce que, Yahweh, c'était comme, Yahweh, Yeshua, c'est Jésus, Yahweh, c'est Dieu, tu vois? Mmh. D'accord. Et tout ça, c'est des vieux filtres, et du coup, ça fait appel un peu à ça. Mmh. Yahweh, qui est, oui, qui a fait partie, de l'équipe des têtes pensantes, de la construction humaine. Mmh. Mais il n'est pas le seul et unique. Tu vois, ils ont travaillé en équipe, ils étaient plusieurs. Oui. C'est un Anunnaki? Oui, D'accord. oui. Enfin, j'ai, Mmh. ça me dit en partie,
comme 75% Anunnaki. Et il est autre chose aussi. Voilà. Et tu peux décoder l'information? C'est quoi ce autre chose? Méconnu, je ne connais pas. Je ne sais pas. Très bien. Ensuite, A- Nathalie. Oui. ADN inconnu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si je compte jusqu'à 3, tu trouves l'information? On peut essayer. 1, 2, 3. Une partie de source, mais différente de celle des Anunnaki. Mais j'ai rien d'autre. Je ne saurais pas te dire. C'est déjà pas mal, c'est bien. Ensuite, Nathalie, on continue. Enki, Enki proposa, alors tu l'as dit, hein, il fait partie tout à l'heure, tu proposa le développement d'un travailleur primitif pour prendre en charge l'extraction de l'or, décode ces informations et rapporte ce que tu en perçois. De quoi? Et qui quoi? Il propose quoi? Proposa, comme tu l'as À dit tout qui? à l'heure, Enki proposa le développement d'un travailleur primitif pour prendre en charge l'extraction de l'or. Ouais. Décode l'information. Ouais, il a pris un, je veux dire, un humain primitif, ouais, on va dire ça. Mhm. Il savait que physiquement, il était très fort, plus fort que les humains d'ailleurs actuels, Mhm. physiquement. L'or, l'or, c'était qu'une façade, une excuse pour pouvoir travailler sur le fond et la forme dans l'ADN de l'humain. Parce que si tu changes une clé dans les profondeurs de l'ADN humain, tu changes les clés de tous les autres humains aussi. C'était un peu comme une façade d'avoir choisi en disant que c'était pour l'extraction de l'or. D'accord. Mais il y a Mhm. quelque chose aussi qui a été changé chez ce premier là, ce primitif, Mhm. qui a eu un impact sur les descendants d'ailleurs. Mhm. Mais il faut pas oublier qu'on est en résonance aussi avec les matières. Comme si on fait, c'est pas comme si, c'est on forme un tout. Donc Mhm. même la matière de l'or, on forme, il y a une résonance avec les matières. Tu comprends? Oui, oui, oui. Voilà. En gros, il y a une résonance, il y a tout un écho qui se fait. Très, très bien. Voilà. Mhm. Euh, Quelle méthode a-t-il utilisé justement avec, on va dire, ce primitif? Quel type de méthode? Dans son laboratoire. Ça s'est fait sur... Oui, Dans son laboratoire, c'est tout ce que je peux voir. très bien. Ensuite, quel est le véritable agenda des Anunnaki? Qu'est-ce qu'ils essaient vraiment de réaliser ici sur Terre? Une civilisa- euh, une civilisation en semi-autonomie avec leur programme. Je dis Mhm. semi-autonomie parce que le fait que nous soyons programmés, c'est pas une autonomie totale. Mhm. Voilà.
et de voir et de récolter des informations. C'est ce qui est déjà en train d'être fait. D'accord. C'est ça le véritable agenda des Anunnaki. Oui, Très bien. et de voir, jusqu'où et comment ça tourne, Mmh. avec les aléas et les impacts d'autres races. Mmh. Parce qu'il y a aussi, je veux dire, les côtés des races, moins bienveillantes. Mmh. Voilà, et voir un peu à quelle allure est-ce que nous, on va se connecter à nous-mêmes et pouvoir résister à ça et autres. Tout ça, c'est un tout. C'est un tout. Très bien. Écoute Nathalie, je vais peut-être faire la dernière question. Ça va sinon on Ouais. peut faire la dernière? Je veux pas trop je te sens un peu, fatiguée au niveau de la voix. Connecte-toi au symbole de l'étoile à 8 branches et dis-moi ce que tu perçois. Dis-toi là, oui. Mmh mh. C'est comme si c'était, l'étoile bienveillante de un peu comme si c'était la planète des Anunnaki, leur Oui. fameuse, planète, mère, on va dire. Le fameux vaisseau que tu as vu tout à l'heure? Non, non, c'est la Non. vraie planète Oui. qui est lointaine, Mmh. et c'est un peu comme, le symbole, comme leur symbole un peu, tu vois? C'est chez eux là-bas. Très, très bien. Mmh. À 8 branches. 8 branches heu, parce que 8, comment je vais te dire ça? Parce que 8 sources pour la Mmh. création. 8 sources pour la création. Donc 8, ouais, 8 sources, je sais pas quoi te dire d'autre que sources, Oui. ont participé, à les grands plans de base, même de l'univers et autres, pour la création. Voilà. Ouais, on va terminer avec ça. C'est plutôt beau, je trouve. Donc, si tu vois autre chose avant de conclure? Non, maintenant, le libre arbitre. Certains ont fait le choix de se détacher de l'équipe, de base pour, le bien, d'autres ont été un Mmh. peu fourbes et ont mis des choses un peu plus mal, et cetera. Mais c'est le Mmh. libre arbitre. Ça fait partie d'une des lois numéro un de l'univers. Très, très bien. Voilà. C'est parfait Nathalie. Donc tu es prête pour le retour? Oui. Allez, donc tu te déconnectes Nathalie de tout ce que tu as vu, entendu et perçu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu commences maintenant par prendre une profonde aspiration et tu relâches. Encore une fois, tu prends une profonde aspiration et tu relâches. Ça va te permettre de te détendre. Prends un instant, imprègne-toi des pensées positives et tu en profites pleinement. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant. Je commence. 1. Tu sens déjà ton corps physique, Nathalie, qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie, réactive l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules.
de plus en plus réveillé. Tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens aussi l'énergie qui commence à circuler, comme tout à l'heure. Des orteils, tu sens l'énergie qui monte des orteils, la plante des pieds, les mollets, tout le long du dos jusqu'en haut de la tête. Tu en profites également pour moduler tes fréquences. Et quand tu es prête, seulement quand tu es prête, à 3, tu pourras ouvrir les yeux. Et tu te sentiras complètement de retour et merveilleusement bien. J'aime bien ton petit retour. Ça va? Désolée pour ma canne de tout à l'heure. Oui. Non, je suis plutôt désolée pour toi. Non, c'est rien, non, pour moi, c'est Tu as dû très te bien de faire ça. sentir plutôt déstabilisée à ce moment-là. Oui, ça Oui, m'a un mais c'est peu. juste mon corps physique qui me gênait de devoir tousser. Sinon, j'avais toujours l'image qui était figée. Ça pose pas de problème. Ça va. En tout cas, c'était vraiment une très, très, très belle session. J'ai adoré Ouais, la session des Anunnaki. ouais, c'était Qu'est-ce chouette, que tu... effectivement. Ouais, Pour moi honnêtement, aussi, c'était ma mine découverte pour certaines choses, donc ah ouais, je Oui. vois les images de fond là de. Ah oui. Ah bah ouais, C'est c'est un peu, hein, c'est ça que je dis, ça me fait penser un peu au temps de l'Égypte et autres. Oui, c'est ça, effectivement. Oui, ce que tu as vu au niveau de la coiffe et tout. Mm. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. En tout cas, merci Nathalie, c'était vraiment Merci à toi. enrichissant comme d'habitude. Merci, puis à bientôt. À À la une prochaine prochaine. session. Salut, Salut, salut. Alice. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.